commencer et franchement, je suis ultra heureux de la présence de beaucoup d'entre vous. Vraiment, ça me fait trop plaisir. C'est en fait le stream c'est vraiment le truc le plus agréable parce que il n'y a pas de ligne réellement directrice. Tu t'agis en fonction de comment tu discutes avec les gens, de ce que les gens te demandent en fait. Ok. En fait, vous allez vous moquer de moi, mais ici on a marqué huile, ombre brûlée. Fais le focus, je t'en supplie. Il va pas le faire sans enfoiré. Il va pas faire le focus, c'est pas grave. Huile, ombre brûlée. Et je sais que vous aimez bien les petits bruits comme ça. Moi aussi en vrai. Je vais pas l'ouvrir, il est fermé. Ça doit être pour une bonne raison. Des bruits plus calmes. Avec la dernière vidéo qui était vraiment très très agressive, je voulais revenir avec quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Ma chaîne a pour but de faire ce qui aussi me représente sur le moment, tu vois. Vu que j'écoute de l'ASMR tous les jours, bah l'ASMR que j'écoute représente mon état d'humeur, tu vois. Ça peut paraître bizarre mais c'est vrai. Si je suis en week-end par exemple et que je fais, je sais pas, je joue ou quoi que ce soit, tu vois, sur mon PC, voilà, je vais beaucoup plus apprécier un ASMR très agressif qui va me stimuler pendant que je joue et tout ça et ne pas m'endormir justement. Or par exemple la semaine, je vais avoir plus tendance à écouter des trucs plus calmes, un tout petit peu plus calmes. Ou pas, enfin ça dépend mais en général c'est à peu près ça. Et là en ce moment, j'écoute un peu plus de ASMR calme. Celui-là il est... Celui-là il est très cool. Bon, après c'est très très simple mais... Regardez, attendez, j'ai une petite idée. L'un des mauvais réflexes qu'on puisse avoir, je trouve, dans la ASMR, c'est de pas prendre le temps d'écouter, en fait. Vraiment. Alors, je suis d'accord, hein, il y a des gens qui vont pouvoir penser que certains sons sont pas très agréables. Par exemple, le bruit blanc, là, que je laisse volontairement, parce que moi, j'aime beaucoup, et que, voilà, il y a des vidéos où j'aime bien qu'il y en ait, d'autres où je n'aime pas. Et là, ça fait partie des vidéos où je trouve que c'est agréable. Excusez-moi. Vous me faites plein de demandes de vidéos. Pour le coup, il y en a une qui est beaucoup redemandée. C'est une vidéo où je fais des bruits de bouche. Alors du coup, on aurait pu croire que je disais qu'on me demande des vidéos où je fais des bruits de barbe. Il y a ça aussi. Une personne pendant le live m'avait demandé de faire des bruits directement dans le live. Alors je sais pas si ça veut dire que je devrais en faire une vidéo, mais c'est incroyable. Des bruits de bouche, c'est beaucoup demandé. Particulièrement des prénoms. Donc je
j'ai beaucoup de mal à faire tout à la fois, tu vois. J'arrive à aller, en général, une semaine un peu type pour moi, c'est genre le matin je me lève à peu près 6h, 6h30. Donc déjà c'est tôt, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal de base à se lever tôt. C'est genre archi difficile pour moi de se lever et je vais travailler. En général, j'ai un travail qui fonctionne beaucoup en pause, donc à 9h30 j'ai fini et je reprends après, mais bref, donc à 9h30 je rentre chez moi. En général je fais un mini petit déj parce que j'ai pas mangé à 6h. À 6h j'ai pas très faim, tu vois. Juste je bois du café. Ensuite à 9h30 en général, ce que j'aime bien faire, ouais, c'est me faire un tout petit déj, me refaire un petit café, tu vois. Après sur les coups de, je sais pas, 10h30, en général j'aime bien aller faire un peu de sport dans une salle à côté de chez moi. Si j'ai la foi. Après bah tu vois il est peut-être midi et demi, 1h. En général je fais des séances de, ça varie entre 1h et 1h30, 2h vraiment très rarement, mais c'est déjà arrivé. Après bah tu manges, parce qu'en général en plus de ça quand tu sors de la salle tu crèves la dalle. Donc petit coup de manger, tu vois. Ça prend un temps ouf de cuisiner si tu veux faire un truc pas dégueu. Et après, bah si jamais j'ai envie de tourner une vidéo par exemple, bah je la tourne, mais il y a tellement. Déjà j'ai des voisins très chiants. Je me plains pas hein, de tout ça, c'est juste qu'en fait je dis que bah tu vois, comme pour tout le monde en fait, le fait de devoir faire avec toutes les choses que tu as à faire, et en plus de ça les contraintes avec lesquelles tu dois t'adapter. Tu vois. Moi le fait qu'il y ait du bruit tout le temps, le fait que j'ai un chat qui est très présent, ma copine me dit souvent mais fais tes vidéos avec le chat. Oui mais c'est vrai, mais le problème c'est que elle vient pas juste en étant gentille, tu vois, et non, elle pousse mes micros, elle miaule très fort, elle fait du bruit, elle met des coups de tête dans les micros, du coup ça fait du bruit. Elle me coupe souvent dans mes phrases et c'est pas grave, tu vois, mais du coup ça m'empêche de faire vraiment un truc comme je veux. Bref, après il est genre 1h30 et je dois quasiment retourner taffer en vrai, donc j'aime, et surtout que vu que je me suis levé à 6h en général, j'aime bien me poser, mais genre 30 minutes, 1h, juste histoire de me reposer rapidos, parce qu'en général je conduis encore jusqu'à 19h après. Donc si je veux tenir et ne pas être éclataxe, même avec du café, j'ai toujours besoin, vu que je me couche très tard, en se levant à minuit, je me couche à peu près, en se levant à 6h, je me couche à peu près vers minuit, minuit et demi. Ça fait pas beaucoup de sommeil, c'est très mal, genre c'est très mauvais, parce que le matin je suis souvent très fatigué, mais le problème c'est que je suis souvent assez productif le soir, et comme tout le monde, tu vois, j'aime bien vivre le soir, genre. Bon bref. Ça fait partie des trucs compliqués que je trouve compliqués. Oups, pardon. En fait, depuis que j'ai commencé l'ASMR, j'ai beaucoup pris en confiance concernant ma direction un peu artistique et tout, ce que je veux faire en fait. J'ai beaucoup plus confiance et puis il n'y a pas de débat, tu vois, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce que je fais et tout, et ça c'est grâce à vous. Vraiment, c'est grâce au retour que vous m'avez donné. Toutes les personnes qui ont un rapport récurrent avec ma chaîne, qui font en sorte que ça s'améliore, c'est juste incroyable. Et genre quand je dis ça, ça veut pas dire, enfin quand je dis que j'ai du mal avec le rapport à ma chaîne et tout, c'est que c'est relativement difficile de créer quelque chose et d'être satisfait de sa propre création, parce que bah le problème avec YouTube, c'est que c'est tout un rapport avec les vues, et du coup tu vas vite t'imaginer que quelqu'un n'aime pas ou que la vidéo n'est pas
raser, mais si jamais il n'y a pas autant de personnes qui a vu, et c'est normal, c'est juste que l'algorithme, c'est beaucoup une question de chance, réellement, genre 1 milliard de chaînes qui mériteraient tellement de reconnaissance, de par l'investissement, etc. Même il y en avait que j'avais connu il y a des années, et qui n'ont jamais jump, et c'est une tristesse. Mais il faut se détacher de ça. J'ai vu un Zach en roue libre, vous devez connaître Zach en roue libre, avec Pepe Ward. Pepe Ward, c'est une personne qui fait de la tech, enfin des vidéos sur la tech, et il est exceptionnellement attachant, et genre il a l'air d'être, je le connais pas tu vois, mais enfin il a l'air d'être vraiment gentil, et il expliquait que lui et que beaucoup de créateurs, il avait expliqué qu'il avait complètement arrêté de regarder les statistiques de sa chaîne, genre dès qu'il sortait une vidéo, à part pour répondre aux commentaires, et voilà, à part ça, il ne se préoccupait pas une seule seconde des statistiques qu'elle va faire, parce que il expliquait qu'en fait ça va rien changer, tu vois, et que tu as une chaîne depuis une semaine, 1 an, 10 ans, le principe est le même, tu fais juste moins d'audience ou plus d'audience ou pas d'audience ou peu importe. Sauf que l'idée c'est que quand tu crées quelque chose, t'es obligé d'être, enfin tu vois, si jamais quand tu ouvres YouTube pour regarder les commentaires, pour répondre, pour voir si les gens ont bien aimé, s'il y a des retours. J'espère que cette vidéo te plaît. J'adore l'odeur du carton un peu, je sais pas, je trouve ça agréable. J'adore vraiment le son de ces micros, c'est tellement sensible. Excusez-moi encore si vous avez des bruits de voisins, enfin les voisins qui tapent un peu. C'est des stabs au-dessus chez moi, je sais pas ce qu'ils font, genre ils font du foot chez eux, je pense. Je vous jure, vraiment. En fait, je pense que c'est qu'on se rend pas compte parce qu'avec l'écho et tout, enfin les murs en fait, le fait que tu marches un peu partout dans ta maison sur un laps de temps, je pense qu'en fait les pas résonnent pas au même endroit, mais des fois on a vraiment l'impression que je sais pas, ils courent ou qu'ils sautent, tu sais, genre je sais pas, qu'ils se mettent sur une chaise et qu'ils sautent d'un coup, alors que pas du tout, c'est sûrement juste qu'ils marchent très fort et ça fait un truc bizarre, mais il y a des fois, mais on est dans le lit et on est là,
c'est vrai que je me rends pas compte, mais c'est vrai que la plupart des créateurs font ça. Et c'est bien quand t'as envie d'enchaîner plusieurs heures de vidéos. Je le ferai, c'est promis. J'aimerais juste qu'il y ait un petit peu plus de contenu en fait, que je peux empiler, qui soit peut-être plus pertinent en fait. C'est une affiche dedans, je vais pas vous la dérouler mais... Je pense que vous avez tous des voisins un peu chiants. Ça arrive hein, dès que t'es en appartement, de toute façon c'est le risque. Des cheveux sur mes micros. Elle est vraiment là aussi pour que vous écoutiez sans forcément